qui est intéressant dans l'Allier, tout le monde peut y trouver son compte. Du jeune qui débute à cheval que l'aventurier qui veut faire des semaines entières de rando. Un jeune public peut commencer la randonnée dans notre département parce que c'est accessible, les chemins sont sécurisants et ne sont pas difficiles, quoi. C'est assez roulant comme terrain. Donc une famille entière peut y trouver son compte. Ce qui est agréable aussi dans l'Allier, c'est on peut pratiquer l'équitation quelle que soit la saison. Parce que nous avons un climat assez tempéré, il n'est pas très froid l'hiver, pas trop chaud l'été, donc toute l'année on peut profiter de ces merveilleux paysages. En 3 mots, le département de l'Allier, la première chose, je pense, c'est l'accessibilité. Parce que c'est facile d'y arriver, mais aussi une fois sur place, les chemins sont agréables, ils sont larges. Après l'accessibilité, je dirais du calme. On n'a pas de grosses routes à traverser, quoi. Et puis du nord au sud comme de l'est à l'ouest. Et la troisième chose, ça serait plutôt la nature, qui est une nature authentique. Une rando en attelage, c'est 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures au minimum. De préférence sur des chemins comme celui que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des chemins de sable. Éviter au maximum le goudron, c'est plus plaisant. Et puis c'est aussi pratiquer un peu de 4x4 dans des chemins très boueux, etc. Les chevaux aiment bien, puis ça les fait travailler de façon différente. Passer quelques gués, les chevaux adorent, pas tous, mais certains. Et ça pimente toujours un petit peu la randonnée. Et en général, les randonnées en attelage, comme toutes les randonnées, sont ponctuées par un casse-croûte ou un pique-nique. Pour ceux qui veulent venir avec leurs propres chevaux, il y a des itinéraires qui ont été balisés et qui sont accessibles à tout. Et on a aussi des hébergements équestres qui sont intéressants, qui sont adaptés et dans lesquels on se sent bien. On a la chance d'avoir beaucoup de châteaux, pratiquement dans tous les villages on a un beau château. Donc on peut en discuter, voilà, on randonne pas idiot, on voit l'architecture, on discute là-dessus, je trouve ça très intéressant. Dans le bocage, on a un élevage de bisons, donc, puis de vrais bisons d'Amérique. Donc quand on passe près d'eux, ben voilà, ça nous transporte, on se croirait dans le Far West, quand on est au milieu, il manque que les Indiens, quoi. On a à l'est de l'Allier la rivière, l'Allier qui passe. On a le Cher qui est limitrophe, qui fait la limite des 2 départements, qui n'est pas très loin aussi. Et du coup, on a vraiment plein de possibilités pour se promener à cheval. Il y a encore pas mal de pistes équestres dans la forêt, donc on peut vraiment s'amuser sur du petit sentier, prendre des plus grandes lignes. Amis cavaliers ou même débutants, si vous cherchez une destination, je pense que l'Allier peut vous satisfaire à tout point de vue. Parce que c'est vraiment un département où vous trouverez de tout, où vous pourrez vous balader en sécurité ou faire un petit peu les aventuriers quand on est dans des terrains un petit peu plus accidentés. Mais c'est vraiment, vous trouverez de la bonne gastronomie, des hébergements de qualité et puis un accueil sympathique.